Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Vous voyez, euh, comme je l'ai dit, son, notre frère, c'est notre frère, c'est un Africain. Il était ivoirien. Ils l'ont déchu de sa citoyenneté ivoirienne. Donc, il est toujours notre frère, on le connaît. Il a travaillé en Côte d'Ivoire, il a eu une famille en Côte d'Ivoire, donc quelque part, nous le considérons comme un frère. Même moi, je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu travailler, mais étant donné que c'est une personnalité publique, donc nous tous, on le soutient dans tout ce qu'il faisait, parce que c'est un promoteur euh, de la musique ivoirienne aussi, comme la musique internationale, je peux dire, parce qu'il aussi, il mettait aussi le Burkina dans ce qu'il faisait, il mettait aussi d'autres pays dans ce qu'il faisait, donc c'est quand même quelqu'un qui est connu à l'international. Donc, moi, je voulais dire, comme je le disais à l'entame de mes propos, j'ai dit comme ça que c'est ce qui ne sera pas laissé faire, ne sera pas impuni. Il va falloir trouver les coupables et qu'ils payent de ce qu'ils ont fait. Comme je le disais. Et voilà que le gouvernement burkinabé met un communiqué. Moi, je préfère vous lire ça, et puis bon, vous aussi, vous allez déduire ce que vous en pensez. Maintenant, mettez en commentaire, comme ça on va débattre. Parce que là, c'est inadmissible de voir qu'un gouvernement se comporte de la sorte. C'est comme si c'est des enfants qui sont à la maison, c'est-à-dire le papa, il sort, il va à un voyage, les enfants restent seuls à la maison et ils font du n'importe quoi. Mais c'est ça, c'est ce qu'on voit ici, dans un gouvernement, des pères de famille, ils n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Et regardez des trucs pareils. On voit très bien que vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de telles informations, de tels événements. Vous ne pouvez pas rester silencieux pendant 72 heures sans toutefois réagir de manière prompte. Moi, je ne sais pas comment vous êtes, vous êtes fait. Nous sommes moi que je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Je pouvais m'attendre à tout, sauf ça. Je pouvais m'attendre à tout, moi, sauf ça. Sauf ça. Mais c'est exagéré. Ok. On va lire le communiqué et puis bon, on verra la suite. C'est dit communiqué du gouvernement sur la disparition d'Ali Faso. Le gouvernement du Burkina Faso a appris avec consternation et une profonde indignation le décès dans des circonstances obscures de notre compatriote Alain Christophe Traoré. Selon un communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire, largement relayé sur les réseaux sociaux, à l'Innovation, on serait décédé le jeudi 24 juillet 2025 à l'école de gendarmerie et de surcroît dans une école de police et de gendarmerie. Ok, allons. Depuis la publication hier des informations relatives à cette disparition tragique, le gouvernement est resté mobilisé et attentif à l'évolution de la situation. Il relève que jusqu'à cet instant, précis, aucune notification officielle ne lui a été faite par les autorités ivoiriennes. Ont su la mort en détention de notre compatriote. Ni la famille de Alain Traoré, ni son avocat, ni l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire n'ont été avisés sur ce qui est
présenté dans le communiqué en question comme un suicide. Le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, a donc convoqué d'urgence la chargée d'affaires de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, au fin de s'expliquer sur le sort de notre compatriote, laquelle chargée d'affaires a hélas confirmé l'effectivité du décès de Alain Christophe Traoré alias Alino Faso. Le gouvernement s'étonne que le drame se soit produit dans une école de gendarmerie et dans ces circonstances, alors même que le porte-parole du gouvernement ivoirien s'était évertué à nier les pratiques d'enlèvement forcé, d'exécution sommaire et de torture en Côte d'Ivoire. Lors d'un point de presse en date du 15 janvier 2025, toutes ces déclarations d'intention sur la transparence et le respect des droits humains ont contrastant paradoxalement avec la gestion ténébreuse de ce dossier soldé par la mort plus que respect de notre compatriote Alain Traoré. Le gouvernement s'interroge sur les motivations réelles de sa détention dans une caserne de gendarmerie plus de 6 mois après son interpellation et sans procès. Il rejette avec force et vigueur les thèses du suicide actuellement avancées par les autorités judiciaires ivoiriennes à qui ont brillé par une complaisance coupable face à l'arbitraire et au déni de justice dont a été victime Alino Faso dans cette affaire depuis son interpellation le 10 janvier 2025. Le gouvernement condamne fermement cette disparition assimilable à un assassinat en crapuleux. Il s'indigne de cette tentative manifeste de tronquer les faits. En effet, alors que le décès aurait été constaté le jeudi 24 juillet, il a fallu 72 heures pour que l'information soit portée dans l'espace public sur la foi d'un communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, dont l'authenticité était difficile à établir. Le gouvernement exige des autorités ivoiriennes le rapatriement sans délai du corps de notre compatriote Alain Traoré pour des obsèques dignes et honorables. Ouais, c'est fort. Il est sensible à la vague de condamnation et de réprobation. Il est sensible à la vague de condamnation et de réprobation soulevée par l'annonce brutale de sa mort dans des conditions qui rappellent les mœurs barbares et sinistres d'un autre âge. Il comprend toute émotion, toute l'émotion que cela suscite au regard de la dimension de l'homme et de son entourage en faveur des causes humanistes, mais invite au calme et à la
retenue. Le gouvernement interpelle les autorités ivoiriennes sur l'exigence de vérité et de justice pour Alain Christophe Traoré, dont la mort tragique laisse une famille endeuillée dans une douleur incommensurable et des millions de nos compatriotes révoltés et sans voix au regard de l'engagement citoyen de l'homme. Le gouvernement rassure qu'il reste saisi de ce dossier sur la détention et la mort de notre compatriote et appelle l'État de Côte d'Ivoire ainsi que le gouvernement ivoirien à une transparence totale dans la gestion de cette affaire. Le gouvernement reste engagé au suivi de ce dossier jusqu'à la manifestation totale de la vérité. Il salue la mémoire d'un homme de bonne volonté qui a vécu utile pour son prochain et qui a trouvé dans l'altruisme toute sa raison de vivre et de mourir afin de bâtir un monde plus fraternel. La mort de Alino Faso ne restera pas impunie. Oui, vous avez entendu. La mort de Alino Faso ne restera pas impunie. Oui, c'est juste. Et je félicite le gouvernement burkinabé par sa sagesse et par sa promptité. Je vraiment, non seulement je lui dis merci parce que il ne laisse rien au hasard. Ça, moi, je pense bien qu'on doit le féliciter et puis lui dire merci parce que il nous enseigne quand même quelque chose que certainement certaines personnes ne font pas attention. Que l'être humain est très important. L'être humain est essentiel. L'être humain vaut mieux que l'argent. L'être humain, nous avons tous besoin de l'autre. Nous avons tous besoin de l'autre. Voilà ce qu'il nous enseigne. Donc, moi je pense que nous devons prendre exemple sur ça. Que ça sert d'exemple. Moi, comme je le dis, ma voix peut porter comme ça peut ne pas porter. Mais moi je crois que c'est ça. Il ne faudrait pas laisser. Il faudrait qu'on retrouve les coupables qui soient vraiment qui payent pour ce qu'ils ont fait. C'est pas juste. Dans quel code on vit? Bon, le plus important dans ça, c'est ce qu'eux ils ont dit. Ils appellent à la retenue. Oui, on appelle à la retenue. Mais comme ils ont dit, ils vont se saisir de ce dossier afin que la vérité soit connue de tous. Oui, ça c'est juste. Vraiment, je vous félicite. Et puis bon, je vous dis merci pour les leçons de sagesse que vous nous apportez. Sur ce, je vous dis ciao, ciao, comme on dit en italien. Je ne vais pas vous saluer comme ça. J'ai l'habitude de vous saluer avant de partir. Donc, je vais lire ça avant de partir. Ouais, mais c'est comme je le dis toujours. À bon entendeur. Au revoir.